Bonjour, bienvenue dans ce tuto où je vais vous montrer comment crocheter ce mandalena spirale. Donc, il est fait de 12 couleurs, il mesure 25 cm de diamètre et il se fait en 10 rangs avec en plus un rang de fixation sur le cercle. Avant de commencer, je vous propose quelques explications sur la signification de la spirale au niveau symbolique. En effet, les mandalas sont des mandalas de symboles sacrés réalisés en laine et au crochet. Et durant la réalisation, vous pouvez méditer sur la signification du symbole ou vous laisser imprégner par son énergie en pleine conscience. La spirale est une figure géométrique en forme de courbe qui commence en un point central et s'en éloigne de plus en plus en même temps qu'elle tourne autour. Dans la nature, on retrouve sa forme dans les galaxies. Dans le règne végétal, elle se matérialise de multiples manières, mais également dans le règne animal. Dans son aspect évolutif, elle évoque la croissance ordonnée, l'ouverture, la créativité et l'épanouissement de la vie. C'est un symbole de féminité et de fertilité. La rotation expansive de la spirale évoque la transformation progressive, mais elle a aussi un aspect involutif qui évoque le repli sur soi, l'anéantissement ou le retour au centre invariable qui permet de relancer un cycle d'évolution. Les deux aspects se retrouvent dans la double spirale du yin et du yang, par exemple. Elle évoque les cycles et le temps, avec des phénomènes qui se répètent mais jamais de manière totalement identique. C'est un symbole énergétique majeur de croissance, de progression et d'ouverture prudente et ordonnée vers l'infini. Elle symbolise les différents degrés de l'initiation et l'élévation de la conscience. Elle reflète la mystérieuse énergie qui anime la matière et qui a toujours fasciné l'homme. Elle est considérée comme une porte vers le monde spirituel. Pour faire votre mandalena spirale, vous aurez besoin de 12 couleurs différentes de fil à tricoter d'à peu près la même épaisseur, donc 3,5 mm, c'est bien. Ici, j'ai récupéré des restes de laine de fil en polyester, mais si vous avez du coton, vous pouvez faire avec du coton, bien sûr. L'important, c'est d'avoir les couleurs que vous voulez. Ici, j'ai choisi les couleurs à peu près dans l'ordre de l'arc-en-ciel parce que c'est un ordre qui me plaît beaucoup, mais bon, il n'y a pas d'obligation de choisir cet ordre-là. C'est vous qui voyez, vous pouvez prendre que 2-3 couleurs avec des tons différents, enfin voilà, c'est à vous de voir. Il vous faudra, donc pour crocheter ce fil de 3 à 3,5 mm, moi j'utilise un crochet de 3 mm. J'aurai besoin d'une aiguille à laine pour entrer mes fils à la fin, avec des petits ciseaux pour les couper. Pour démarrer ma spirale, il me faut un petit cercle rigide de 2 cm à peu près de diamètre. Ici, c'est un petit cercle d'un porte-clés que j'ai récupéré. Il existe également des petits cercles à rideaux là, comme celui-ci en plastique. Bon, là, il est un peu trop grand, je trouve, donc il en existe de plus petits, mais bon, voilà, de ce type-là. Vous pouvez utiliser aussi un joint en caoutchouc, là, comme celui-ci. Et éventuellement, si vous ne trouvez pas de cercle tout fait, vous pouvez toujours vous en fabriquer un avec un petit bout de fil de fer. Voilà, et pour tendre notre spirale, quand on l'aura terminée, on va la mettre sur un cercle de 25 cm de diamètre, un cercle en métal. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il nous faudra pour faire cette spirale. Cette spirale va se faire
en 10 rangs. Donc on va faire le premier rang à l'intérieur de l'anneau central. Donc avec chaque couleur, dans l'anneau, on va faire une maille serrée et une demi-bride. Donc là, je commence par faire un nœud coulant pour avoir ma première boucle sur mon crochet. Et je fais une maille serrée et une demi-bride dans l'anneau. Voilà. J'étire un peu ma boucle pour pas que mes mailles se défassent le temps que je fasse toutes les autres couleurs. Donc voilà, je vais attaquer avec le rose, la couleur suivante. Donc un nœud coulant, une maille serrée et une demi-bride. J'étire ma boucle et je continue, je passe au bordeaux. Donc un nœud coulant, une maille serrée et une demi-bride. Je resserre un peu le coulant. Donc je passe bien mes fils dessous au fur et à mesure et je continue. Le nœud coulant, la maille serrée et la demi-bride dans le cercle. Voilà. Alors on essaie de garder les pelotes à la même place à chaque fois, on les remet à la même place. Voilà. On passe au orange. La maille serrée et la demi-bride. Je passe à la couleur jaune. Donc le nœud coulant, la maille serrée et la demi-bride. Voilà, et on fait comme ça avec toutes les couleurs. Je vous retrouve lorsqu'on aura fini toutes les couleurs. Notre premier rang est terminé, donc on se retrouve à la couleur violette, notre première couleur de départ. Et on va maintenant pouvoir commencer le deuxième rang. Alors ce deuxième rang, ça va être de faire 2 brides entre la maille serrée et la demi-bride qu'on a fait au rang précédent, mais sur la couleur suivante. Donc là, je suis avec mon violet, je vais aller faire 2 brides entre la maille serrée et la demi-bride du rose, sur la couleur rose. Donc je fais une première bride et une deuxième. Voilà, j'étire encore ma boucle pour éviter que mon travail ne se défasse pendant que je fais les autres couleurs. Et là, je vais aller faire avec la couleur rose, je vais aller faire 2 brides entre la maille serrée et la demi-bride de la couleur bordeaux. Voilà. Donc, une bride et une deuxième bride dans le même espace. Je tire ma boucle et je continue ainsi. Donc là, je vais aller faire avec le bordeaux
2 brides entre la maille serrée et la demi-bride de la couleur rouge. Une bride et 2. Voilà, vous commencez à voir le mouvement de la spirale où chaque couleur va passer par-dessus la couleur suivante. Et ça va tourner comme ça au fur et à mesure que l'on va faire nos rangs. Donc je vais continuer à faire toutes mes brides jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fait mes 2 brides de mon deuxième rang tout autour. Il ne reste plus que la dernière couleur à faire dans le violet de départ. Donc je fais mes 2 brides entre la maille serrée et la demi-bride du premier rang. Une bride et 2. Voilà. Donc là, on a remis à chaque fois nos pelotes dans le même ordre. On a tricoté nos couleurs dans le sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, comme vous pouvez le voir peut-être, on a dessous là, alors il y a tous nos fils de départ, voilà, et il y a nos fils qui sont reliés aux pelotes. Et au fur et à mesure qu'on crochette, on a notre travail qui tourne dans ce sens. Donc ça va s'enrouler en dessous. Donc à chaque fin de rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec notre spirale, on va la tourner d'un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, pour ne plus avoir les fils d'arrivée qui s'entortillent. Donc on fera ça à chaque fin de rang. Et maintenant, on peut commencer le rang numéro 3. Donc le rang 3, ça va être de faire 2 brides dans l'espace qui s'est créé entre le rang 1 et le rang 2. Donc là, vous avez votre demi-bride du rang 1 et nos 2 brides du rang 2. Donc on va les piquer entre les deux. Et là, on va faire 2 brides. 1 et 2. Voilà. Donc, on va prendre maintenant le rose et on va aller faire nos 2 brides sur le bordeaux. Donc, entre la demi-bride du rang 1 et la première des 2 brides du rang 2. Voilà. On fait une bride et 2 brides. Avec le bordeaux, je vais aller faire mes 2 brides sur le rouge. Voilà, donc on se retrouve avec nos 2 mailles de départ du rang 1, nos 2 brides du rang 2 et nos 2 brides du rang 3. Et on fait ainsi tout autour jusqu'à la fin du rang. On fait nos 2 brides dans l'espace entre le rang 1 et le rang 2. Alors la difficulté, effectivement, pour faire cette spirale, c'est de s'y retrouver dans tous nos fils. Voilà. Donc le plus difficile, c'est au départ, parce qu'effectivement, il y a tous les fils du début, il y a la mise en place sur l'anneau, mais au bout d'un moment, vous allez voir que la spirale va commencer à se former, et ça sera un peu moins le cafouillage.
Voilà. Mon 3e rang est terminé. Je vais pouvoir commencer mon 4e rang. Alors, avant, bien sûr, ne pas oublier, on fait notre tour en sens inverse pour démêler les fils du dessous. Donc je reviens toujours sur mon violet de départ pour garder le même ordre. Et donc ce 4e rang, c'est une maille en l'air et 2 brides entre les 2 blocs de 2 brides qui ont été faits au rang 3 et au rang 2. Donc ici. Et donc là, je vais faire 2 brides. Je fais la même chose avec le rose sur le bordeaux. Alors on n'oublie pas la maille en l'air et on va aller piquer entre les 2 blocs de 2 brides pour faire 2 brides. Je vais aller faire avec mon bordeaux mes 2 brides. Alors d'abord la maille en l'air, de ne pas l'oublier, et je fais mes 2 brides dans l'espace. Avec le rouge, je fais ma maille en l'air et mes 2 brides dans l'espace entre les 2 blocs du orange. Je vous retrouve à la fin du rang lorsque j'aurai fait toutes mes couleurs. J'ai terminé mon rang 4, je fais mon tour en sens inverse des aiguilles d'une montre et je vais commencer le rang 5. Et le rang 5, eh bien, c'est la même chose que le rang 4. Donc on fait une maille en l'air et on fait 2 brides dans l'espace entre les 2 blocs du rose. Donc on fait ces 2 brides là où on avait fait notre maille en l'air sur le rang précédent. Et voilà, et on continue, on fait tout le tour. Donc une maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Donc là, le fait de faire une maille en l'air, ça délimite bien l'espace entre les blocs de brides. Et on voit vraiment là notre spirale qui se forme. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Le rang 5 est terminé, donc on fait une autre tour en sens inverse des aiguilles d'une montre avant de commencer le rang numéro 6. Le rang numéro 6, ça va être une maille en l'air et cette fois-ci, on va faire 3 brides au lieu de 2. On va faire un bloc de 3 brides dans l'espace créé par la maille en l'air du rang précédent. Voilà, 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. Deux et 3. Donc vous voyez en fait que au fur et à mesure, mais les espaces entre les blocs de brides sont de plus en plus importants. Les blocs de brides vont être de plus en plus gros et ça va créer notre augmentation, notre effet de spirale.
Je vous retrouve à la fin de ce rang 6. Voici le rang 6 terminé. Donc on a bien nos trois brides partout sur toutes les couleurs. Et on va faire notre tour en sens inverse des aiguilles d'une montre pour démêler le dessous. On replace toujours nos laines dans le bon ordre et on recommence un nouveau rang. Donc là, ça va donc être le rang 7 qui est exactement le même que le rang 6. Donc on va faire aussi une maille en l'air et 3 brides dans l'espace. Donc on va se retrouver sur chaque couleur avec 2 blocs de 3 brides. Donc une maille en l'air et 3 brides. Alors on fait attention de ne pas crocheter le fil de la couleur d'avant quand on pique dans l'espace, parce que ça peut arriver. Du coup, bon, faut éviter. Allez, 1, 2 et 3 brides. Je continue et je vous retrouve à la fin du rang. Donc le rang 7 est terminé. J'ai fait mes 2 blocs de 3 brides. On se retrouve avec 2 blocs de 3 brides pour chaque couleur. Du coup, avant de commencer le rang 8, je fais mon tour en sens inverse des aiguilles d'une montre pour démêler tous mes fils en dessous. Et je repars. À partir de mon violet, je vais faire le rang 8, c'est une maille en l'air et cette fois-ci 4 brides dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc je vais faire toutes mes couleurs comme ça. Une maille en l'air et 4 brides. Et 4. Une maille en l'air et 4 brides. Je vous retrouve à la fin du rang. Le rang 8 est terminé. On fait notre tour en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va commencer le rang 9. Donc le rang 9, c'est 2 mailles en l'air et 4 brides dans l'espace. 3 et 4. Alors, on a dit ici 2 mailles en l'air, 1, 2 et 4 brides. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, notre rang 9 est terminé. On se retrouve avec des blocs, 2 blocs de 4 brides. Et on va commencer notre 10e et dernier rang avant la fixation sur le cercle. Donc on fait notre tour à l'envers, voilà. Et on va faire
Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air et 5 brides dans l'espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Une, 2 mailles en l'air et 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je vous laisse faire les 5 brides sur chaque couleur et on se retrouve à la fin du rang pour la fixation sur le cercle. Donc fin du 10e et dernier rang, on fait notre tour en sens inverse des aiguilles d'une montre pour démêler tous les fils dessous et on va pouvoir maintenant passer à la fixation sur le cercle de métal. Donc le cercle, vous voyez, alors il est plus grand que la spirale, mais c'est normal parce qu'il va falloir qu'elle soit très tendue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur, bon n'importe laquelle, hein, voilà, et on va aller faire une maille coulée autour du cercle avec cette couleur. Donc on fait une maille coulée et on va maintenant crocheter autour du cercle des mailles serrées. Donc on va en faire 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai fait mes 20 mailles serrées sur le cercle avec ma couleur violette et je vais poursuivre maintenant avec la fixation du rose. Alors avant tout, on va pouvoir couper notre fil violet. Voilà. Et avant de faire notre maille coulée sur le cercle avec notre fil rose, on va passer ce fil rose, cette boucle de fil rose, dans la boucle de violet qu'on vient de terminer. On va serrer. Voilà. Et on va faire notre maille coulée. Voilà, de fixation. Donc de faire ça, ça va permettre qu'il y ait une bonne liaison entre chaque couleur. Donc maintenant, on va faire nos mailles serrées autour du cercle et on va les faire également autour du fil violet. Comme ça nous évitera de devoir le rentrer avec une aiguille. Voilà, donc on fait nos 20 mailles serrées autour du cercle et autour du fil violet. Voilà, on va faire la même chose maintenant avec
notre fil bordeaux et notre fil rose. Donc on peut couper le fil rose. J'ai terminé ma fixation, donc c'est ma dernière couleur. Je vais juste, voilà, pour terminer mon tour, je vais aller piquer dans le début de la couleur violette. Voilà, je fais une maille coulée. Et à ce stade, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une boucle de maille en l'air pour pouvoir fixer après votre spirale au mur. Voilà, donc là par exemple je vais le faire. Donc je sais pas, je fais une vingtaine de mailles en l'air. Et je reviens me fixer à la base des mailles en l'air par une maille coulée. Je peux couper mon fil que je fais passer dans ma boucle pour arrêter le travail. Et là, voilà, nous avons une petite fixation pour accrocher notre spirale. Donc cette spirale qui est maintenant terminée, donc vous pouvez arranger un peu, voilà, les côtés de vos fixations. Voilà, donc égaliser un peu les espaces, puisque vous voyez, il y en a qui se sont mis un peu plus que d'autres. Éventuellement recouper un peu les fils qui ont été coupés trop longs. Et il va vous rester maintenant à rentrer les fils du départ. Donc ces fils du départ, on peut les rentrer à la base des brides du premier rang. Voilà, par exemple, si je prends le bordeaux, je les cache à la base des brides ici. Voilà, je peux remonter jusque là, par exemple. Hop. Et je coupe. Voilà. Pour le violet, on peut faire aussi pareil. On les cache à l'intérieur des mailles. Voilà. Et on coupe. Donc, vous voyez là, comme ça, on ne voit plus rien. Donc vous rentrez tous ces fils, vous coupez les fils qui dépassent, qu'on n'a pas fini de couper. Ici le bleu. Et votre spirale sera terminée. Ce mandalena spirale est terminé. On a rentré tous les fils à l'intérieur derrière. On a fait une petite attache pour le suspendre. J'espère que vous avez aimé ce tuto. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et si vous avez aimé, écoutez, je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo et la partager éventuellement si vous le souhaitez. Et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, abonnez-vous à la chaîne Les Mandalena d'Amae. Ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité et de faire connaître mes créations un peu plus à plus de monde. Je vous remercie, à très bientôt.